Que la paix de Dieu soit avec vous par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus ou rien. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est une grande joie en ce matin de pouvoir apporter cette parole, cette tranche. Nous allons étudier l'Épître aux Galates. Il n'a que 6 chapitres, mais que j'ai subdivisé en 4 parties. Alors aujourd'hui, et chaque partie aura des sous-points bien sûr. Amen. Aujourd'hui, c'est la première partie et qui aura quelques sous-points, 2 ou 3. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, je suis dans les livres, l'Épître aux Galates. Je vais lire spécialement dans ma Bible Semeur, parce que Semeur va utiliser le mot message que évangile. Et afin que nous puissions comprendre que l'évangile de Jésus-Christ, c'est le message de Jésus-Christ. Et qu'il n'y a plus d'autres messages qui devaient venir. Alors, cette église, ces églises qui sont dans la province de la Galatie, sont nées sous le ministère de Paul dans son premier voyage missionnaire. Ainsi, cette lettre, on estime qu'il l'a écrite vers l'an 49. Alors, ça veut dire, géographiquement, donc le premier voyage missionnaire, c'est Acte 13 et Acte 14, le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et c'est pendant ces temps que sont nées ces églises. En effet, ce n'était pas une seule assemblée locale, mais il y avait plusieurs assemblées locales dans toute cette province-là. Et c'est à eux qu'il s'adresse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire. Le thème central de cette lettre, c'est la loi ou la grâce. Et montrer combien nous ne pouvons pas mélanger les deux. Soit vous êtes sous la loi, soit vous êtes sous la grâce. La loi nous est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Et nous allons voir que c'est la grâce dans laquelle nous devons être. Alors, Paul a apporté la grâce à cette église, mais se fait-il que après lui, il y a des prédicateurs venus de Jérusalem qui sont passés par là et qui sont venus renverser l'évangile de Christ. C'est alors que Paul va revenir, il va venir à la rescousse pour écrire cette lettre. Donc elle est très essentielle parce qu'aujourd'hui nous sommes encore en train de voir combien d'églises sont sous la loi. D'une manière ou d'une autre, malgré qu'on prêche le nom de Jésus, mais on les amène dans un système légaliste. Et malheureusement, en s'attachant à la loi, on s'attache à la malédiction. Voilà ce que nous allons découvrir. Et combien nous devons nous détacher de la loi et revenir à l'évangile de la grâce, parce que c'est le véritable évangile. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre frère Roméo Lys Tchahondagwa. Je suis prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné cette mission d'affermir son peuple dans sa foi, donc dans l'évangile apostolique. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Galates 1, 1 à 3. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Paul dit qu'il était apôtre. Ça n'a pas été par l'intermédiaire d'un homme, ni par une autorité humaine. Ce n'est pas l'homme qui a fait de lui apôtre, et ce n'est pas l'homme qui l'a envoyé, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'il a reçu cet apostolat, et par Dieu le Père, parce que c'était la volonté de Dieu. Donc Dieu a élevé Jésus-Christ, et il a fait de lui Seigneur, et Jésus en tant que Seigneur, il mandate, il ordonne, il engage. Il a engagé Paul. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il dit, avec tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie, les églises au pluriel. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Là, c'est l'introduction et nous voyons directement ici qu'il parle de son ministère. Que Dieu soit béni. Le ministère de Paul est un seul verset, nous pouvons résumer. Paul a résumé son ministère afin que nous puissions comprendre aujourd'hui avec tous les saints, avec tous les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons apporter, qu'est-ce que nous devons prêcher, parce que Paul va nous dire que le message ne changera pas, il ne changera jamais jusqu'au retour du Seigneur. Acte chapitre 20, verset 24. Nous lisons Acte 20, verset 24. Il est écrit, « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service ou le ministère que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est merveilleux. Amen. Que Dieu soit béni. C'est quoi cet évangile?
Dans tous les épîtres de Paul, vous allez voir, il est question de la justification ou de l'acquittement, la rédemption au prix du sang de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Il dit qu'il était un ministre de la grâce. Que Dieu soit béni. Paul était un ministre de la grâce. Moi aussi, je suis un ministre de la grâce. Et que Dieu bénisse, je salue tous les ministères qui sont en train d'apporter la grâce, les ministres de la grâce. Que Dieu bénisse ces enfants qui ont saisi la vision apostolique. Que Dieu soit béni. Voilà le ministère de Paul. Il dit bien que c'est le Seigneur Jésus qui lui a confié ce ministère ou ce service. Alors il court et il court. Partout où Paul va partir, dans le monde entier, partout où il partira en son temps, ça sera d'annoncer, d'établir l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. L'évangile de la grâce. Alléluia. Vous allez comprendre que dans la grâce, la personne qu'on a graciée se repose. Tandis que sous la loi, la personne est censée travailler et fournir des efforts. La loi est basée sur les œuvres, tandis que la grâce, c'est le repos, parce que c'est Dieu qui agit. Du début à la fin, c'est Dieu. C'est la grâce, c'est une faveur, c'est immérité. Et que tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est répondre à la grâce par des actions de grâce, de remerciement. Et c'est quoi ça? C'est la foi. Nous répondons positivement à ce que Dieu a fait pour nous. Donc, l'évangile, la prédication de Paul, qu'il appelle la prédication de Jésus-Christ, c'était d'annoncer la grâce, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ à la croix, la prédication de la croix. Alors nous allons lire Acte 26, versets 15 à 20. Ce deuxième verset est très révélateur. Que Dieu soit béni. Je viens d'un ministère où un homme a été visité par un ange. Et cet ange lui a dit d'amener les gens à lui croire. Et que si les gens arrivaient à lui croire, rien ne résisterait à sa prière. Bien, je ne refuse pas cela. En effet, nous sommes quand nous apportons l'évangile du Seigneur, d'une manière ou d'une autre, spécialement quand un don opère au travers de nous, il faut que la personne croie, les gens croient que nous sommes envoyés de Dieu pour que le don exerce. Ce n'est qu'un don. Mais combien est merveilleux ce ministère de Paul. Regardez la commission, j'ai lu. J'ai demandé qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur. Serviteur de qui? De Jésus-Christ, parce qu'il est Seigneur. Pour t'établir ministre. Voilà. Pour témoigner aux hommes que tu m'as vu, merci Seigneur, et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu. Comment? Pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu ou l'héritage avec le saint. Que Dieu soit béni. Le ministère de Paul était très simple. Apporter cette double grâce. Annoncer au monde entier de croire en Jésus-Christ afin que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils reçoivent l'héritage des sanctifiés. Amen, amen, amen. C'est cela, c'est simplement cela. C'était cela la mission. C'était cela la mission, le mandat qu'il a reçu du Seigneur. Il lui dit, amène les gens à me croire, moi Jésus. C'est merveilleux. Pas à te croire, toi Paul, à me croire, moi Jésus, afin qu'en croyant en moi, ils obtiennent le pardon de péché. Et c'est là l'acquittement, en fait. Le pardon de péché, c'est l'acquittement. Vous êtes acquittés, comme le jour de la croix. Barabbas fut acquitté, libre. Il est reparti libre, comme s'il n'a jamais volé, violé, tué ou fait quoi que ce soit. Il était acquitté. Et Jésus a pris sa place, il a été condamné. Voilà la grâce, oh mon Dieu. Voilà la grâce. Et non seulement il a été acquitté, les chaînes sont tombées. Vous allez voir que dans le pardon de péché, il y a aussi les déchaînements. Que Dieu vous bénisse. Les chaînes sont tombées. Il est rentré libre vers ses siens avec un grand témoignage. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Et Barabbas te représentait, me représentait. Si nous acceptons que Jésus a pris notre place, parce que l'évangile de la croix demeure, et cet évangile doit être prêché jusqu'au retour de Jésus, parce que c'est dans cet évangile qu'il y a les saluts, l'acquittement, la délivrance, la justification. Le mot justification semblerait trop compliqué, mais le mot acquittement, je pense que nous l'utilisons tout le temps, ou nous comprenons plus facilement. Nous avons été acquittés. Alléluia. Voilà le ministère de Paul. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel. Il n'a pas désobéi. Alors il dit, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem
puis à ceux de toute la Judée et enfin aux païens. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir, se repentir, se convertir à Dieu et traduire ces changements par des actes. Que Dieu soit béni. Paul dit qu'il n'a pas failli à sa mission. Ainsi, pendant les restants de sa vie, depuis que le Seigneur lui est apparu, lui a mandaté, jusqu'à la fin de sa vie, il va dire: j'ai achevé la course. Partout il est parti, j'ai achevé la course. Alléluia. Dans 2 Timothée 4, 7 là, partout où Paul est parti, c'était d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle, afin que ceux qui croient deviennent aussi des serviteurs de Dieu directement en acceptant. Vous allez devenir directement un sacrificateur, commencer à rendre des actions de grâce à Dieu pour le salut qu'il vous a accordé en Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voilà le résumé du ministère de Paul. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, et Paul va faire ce travail partout où il va partir. Que ce soit chez les Romains, que ce soit en Corinthe, aux Corinthiens, que ce soit en Éphèse, où qu'il soit parti. C'est l'évangile de la grâce qu'il va apporter. C'est le même thème, c'est le même évangile. N'est-ce pas merveilleux? Quant à moi, le Seigneur m'a dit, le 26 mars de cette année, que je devais affermir son peuple en sa foi. Voilà, que j'affermisse mes frères, son peuple en sa foi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Gloire à Dieu. Afin que tous nous puissions comprendre la quintessence de l'évangile, du message de Jésus-Christ, et que nous puissions expérimenter les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Je vais lire le verset 4, Galates 1, versets 4 à 5. Et pour terminer, je ferai des petites tranches continuellement ici. Il dit: le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. N'oubliez pas, cette église était en train, elle a été renversée, on va dire séduite pour recevoir la loi. Elle a reçu même des prédicateurs de la loi. Et ces prédicateurs judaïsants. Et quoi? Et c'est comme si cette église rendait vaine l'œuvre de la croix. Alors, il commence directement ici, c'est très fort, après sa salutation, directement, il dit effectivement le fondement, la base de notre foi. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Il dit: Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était le bouc expiatoire. Il a porté nos péchés à la croix. Jésus-Christ a fait l'œuvre de il était comme le sacrifice de réparation. Jean-Baptiste avait dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'évangile. Vous ne pouvez pas vous détourner de ce point focal. C'est le point focal, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée dans l'expérience, dans la famille de Dieu. Il fallait d'abord que nos péchés soient pardonnés et Jésus a expié nos péchés. Il a porté nos fautes. Ça veut dire nous nous sommes acquittés parce que quelqu'un a payé pour nous. L'amende qui nous donne la paix est tombée sur lui. Que Dieu soit béni. Ainsi nous sommes justifiés, nous sommes acquittés. Voilà la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici pour ce moment. Je vais apporter un point de chaque partie. Aujourd'hui, là, maintenant, nous venons de parler simplement du ministère de Paul. Vous avez compris, c'était un ministre de la grâce. Il devait annoncer la grâce de Dieu. Et moi aussi, par la grâce de Dieu, je continue à affermir, à annoncer la grâce de Dieu. Et je salue tous ces gens, ces serviteurs de Dieu dans le monde entier, qui servent le Seigneur en apportant l'évangile de la grâce. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Amen.